Salut à tous, c'est avec le coach et la musique. Aujourd'hui pour vous, comment qu'on joue I Heard It to the Grapevine, un morceau de Norman Whitfield et Barrett Strong, composé en 1966. Donc c'est une chanson qui a été reprise par plusieurs artistes de la Motown, mais c'est la version de Marvin Gaye parue en 1968 que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Alors je joue ça d'une manière assez étrange, alors je vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait hyper laborieux, mais je voulais profiter notamment de l'intro pour vous expliquer une technique que j'appelle la griffade. Ouais, bon ça c'est moi qui l'appelle comme ça, hein. C'est une technique qui est complémentaire à celle du schlag, et je la trouve super utile parce qu'elle file grave la patate. Et avant de commencer, bravo à Audrey, qui est la diva et une des modératrices de la page Facebook Galagofan, et qui a accepté de prêter sa voix pour le début de ce tuto. Donc encore bravo et merci Audrey, c'est vraiment top la classe. Allez, je me rapproche et je vous montre comment on fait tout ça. Alors pour réussir à faire une intro bien groovy et pour les besoins de la griffade, on va jouer tout ça sans médiator, on va le faire au doigt. Alors pour la main gauche, on va commencer sur un Ré power chord, donc ça c'est un Ré majeur, d'accord, le petit Mi, on s'en fout. Vous le bloquez avec l'intérieur de l'annulaire, comme ça, vous rentrez en contact, vous placez bien le pouce par-dessus le gros Mi, et de cette manière, on obtient un accord qui va sonner comme ça. Donc pour les 4 premières mesures de l'intro, on aura besoin de cette position-là, on aura besoin également d'un 5-6, c'est le même accord mais qu'on a déplacé, et la dernière position c'est 4-5. Voilà, c'est tout. Alors pour ces 4 premières mesures, sans effet percussif ni quoi que ce soit, ça donnerait ceci, je gratte à la main droite que avec l'ongle de l'index. 1, 2, et 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4. Voilà. Alors vous essayez de reproduire ceci à l'oreille tranquillement. Et ensuite on va intégrer les effets qui font trop stylé. Alors on va faire un mix entre le schlag, donc ça normalement vous savez le faire. Si c'est pas le cas, vous cliquez là-haut et vous allez voir la petite vidéo que j'avais fait. Bref, l'idée c'est de gratter les cordes avec l'index ou avec un médiator, mais là en l'occurrence l'index, et de placer au moment où je gratte l'hypoténar, cette partie-là de la main droite, sur les cordes, comme ça. Du coup ça fait une percu. Cool. Donc pour le départ, moi je ferai un truc comme ça. Schlag. Voilà. En comptant les temps. 1, 2, 3, 4. Ok. Ce qu'on veut très souvent, que ce soit dans le blues, le rock, le jazz, la soul, tout ça, c'est faire entendre une percussion sur le deuxième temps et quatrième temps. Ici, sur le deuxième temps, c'est tranquille, on n'a pas d'accord. C'est-à-dire 1, 2 et 3. Ok, cool. L'embêtant, c'est qu'après, sur le quatrième temps, on est censé réentendre cet accord-là. Mais si je fais un schlag, on n'entendra plus rien, ce qui donnerait 1, 2 et 3, 4. Ah, il manque quelque chose. Et c'est là que la griffade est très utile. Donc qu'est-ce que la griffade? C'est faire à la fois entendre l'accord et plaquer une percussion dessus. Ah, au niveau du geste, ça va donner ceci. Ah, comment je fais ça? Eh ben, je vais gratter les cordes avec l'index, d'accord? Mais en même temps, mon pouce va venir taper sur la caisse, ici. Ça, c'est une première manière de faire, qui est très efficace. La deuxième technique, c'est de faire comme un slap sur les cordes basses, comme ça, au niveau du début de la touche. Ça marchera moins bien si on le fait là. D'accord? Ce qui va créer une percu. Et même chose, au moment de la percu, mon index va gratter vers le bas. Donc si vous voulez un son bien boisé, un petit peu, je dis bien un tout petit peu flamenco, ce serait plutôt là. Si vous voulez un son un petit peu plus ramassé sur lui-même, préférez le slap. Je crois que c'est ça que je fais dans le cover au début. Donc c'est la technique du jour. Essayez-moi ça. 1, schlag. Et 3, 4. Ouais. Je vous le refais en tapant sur le bois. 1, 2, et 3, 4. Voilà. Vous essayez les deux versions, soit comme ça avec le slap, soit comme ça avec un espèce de golpé. Alors faites gaffe pour que l'accord sonne bien, que quand vous faites la griffade, cette partie-là n'appuie pas sur les cordes. Sinon ça fait juste un schlag, hein. Alors je reprends mon intro et j'enquille avec cette griffade. 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3 et haha. Donc pas vite du tout, je vous refais ces deux premières mesures. 1, 2 et 3, griffade, 1 et griffade. Chac. Voilà. Ouais, c'est pas forcément fastoche, je vous l'accorde, mais je voulais vous montrer un truc un petit peu nouveau, alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Ici dans l'explication, je fais que des coups vers le bas avec l'index. Dans la démo, il me semble que je fais des retours aussi avec l'index, pour éviter d'être toujours en coup vers le bas. Je fais un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et... Ha, ça peut marcher aussi, hein, bien sûr. C'est un peu une technique de ukuléliste. Ouais, ça se dit. Quand je suis sur un contretemps, je fais un retour, et quand je suis sur le temps, je fais un coup comme ça, avec griffade ou sans griffade, si je me trouve pas sur le deuxième
et ou quatrième temps. Donc je vous refais ces 4 premières mesures. 1, 2, et 3, 4, 1, 2, et 3, et 4, 1, 2, et 3, 4, 1, et griffade. Voilà, rendu ici, on arrive sur la deuxième partie de l'intro. Au lieu de faire juste un Ré power chord, on va faire un Ré mineur. D'accord. Qui va s'enchaîner avec un petit Sol majeur. Basse Ré. Ça, c'est trop stylé de la mort. Et là, on va faire exactement la même chose que les 4 premières mesures, mais uniquement sur ces 2 accords. Ça va donner, on part sur le Et du 4. 3, 4. Et 1, schlack. Griffade. 1, schlack. Griffade. Et on reviendra ensuite sur le Ré power chord et le chant va commencer. Allez, je vous refais toute cette intro, pas vite du tout. Au niveau des coups de main droite, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, parce que déjà, j'ai l'impression de changer à chaque fois. Si vous préférez, vous faites que des coups vers le bas. Le but du jeu, c'est juste de s'habituer à cette griffade. Une petite percu sur le quatrième temps avant de commencer. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le chant démarre. Alors pour la grille des couplets-refrains, je vous montre juste les accords que je vais utiliser. Donc on va retrouver du Ré power chord, on aura du La septième, on aura également un Sol power chord. Donc, à un moment donné on aura un Si mineur ou Si mineur 7 si vous le sentez. Et puis je crois que c'est tout. Allez. Oh, guess you Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la technique de la griffade vous permettra de faire sonner votre acoustique différemment. J'ose espérer également que vous arriverez à repiquer la grille que j'ai jouée juste avant. C'est un peu le principe de ces morceaux soul, dans lesquels c'est le groove de chacun, voilà, qui va permettre de faire sonner le morceau, quoi. Donc à vous maintenant d'y mettre votre âme. Avant de vous quitter, je remercie à nouveau Audrey. Et si le contenu du tuto vous a pas plu, bon, moi je suis sûr que vous aurez kiffé le début. Voilà. Je me permets juste une mini autopub. Si vous souhaitez prendre cours en ma compagnie, on peut le faire par Skype maintenant. Et j'ai développé le truc puisqu'on peut le faire à présent même par FaceTime ou par le Messenger de Facebook. Ça marche très bien. Pour tous les détails, rendez-vous sur mon site, onglet cours par Skype. Ouais. Allez, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt pour le prochain tuto. Ciao.